Bonjour, donc une petite vidéo pour parler du chi et comment être sûr qu'on travaille bien avec le chi. Donc c'est une question qu'on se pose forcément quand on commence à faire du qigong ou des arts martiaux ou du travail interne. Et c'est une question qui est pas facile parce que forcément, il n'y a pas de réponse évidente. Donc la vidéo que, je fais aujourd'hui n'a pas pour vocation de vous répondre à la question: «Qu'est-ce que le chi?» Parce que pour moi, c'est important quand même de garder cette notion de mystère. C'est-à-dire que à un moment donné, le chi, c'est un mystère, parce que il y a des dimensions énergétiques qui nous échappent et pour moi, c'est intéressant de garder ce mystère puisque c'est ce qui nous fait aller toujours plus loin. On peut toujours expérimenter des dimensions énergétiques dont on n'a pas idée et donc c'est un chemin, sans fin et il faut avoir un peu une sorte de foi dans le fait que, on comprend pas tout, on ne sait pas tout et il y a des domaines qui ne peuvent être explorés que par la conscience et les états modifiés de conscience et donc si on se réfère qu'à la matière, ben, c'est forcément limité. Donc le chi, heu, c'est un mystère, mais c'est aussi, dans la matière, pour, rassurer un peu les plus matérialistes d'entre nous, le chi dans le monde manifesté, tel qu'on peut le percevoir avec nos sens câblés comme d'habitude, c'est donc de la chaleur, de l'électricité, du magnétisme, du son, de la lumière. Voilà, on a au moins 5 manières d'aborder le chi de manière, rationnelle, purement. Tout ça, c'est du chi. Les Chinois sont d'accord avec ça. Mais bien sûr, c'est aussi autre chose. Donc moi, mon but, c'est de mettre un peu tout le monde d'accord. Tout le monde a raison. Hem, le chi, c'est tout ça et bon, une fois qu'on sait ça, maintenant, comment on sait qu'on travaille avec le chi? Est-ce que quand on sent de la chaleur, il y a du chi? Oui, OK. Est-ce que quand, on sent que ça picote, il y a du chi? Oui, OK, pas de problème. Tout ça, c'est du chi, mais bon, on travaille pas avec des picotements et puis, le but, c'est pas de devenir une cocotte minute. Donc, qu'est-ce que c'est que ce travail avec le chi? Et donc, je vous apporte une petite vision que je trouve intéressante, pour être, sûr qu'on travaille avec le chi et pour pas juste être dans une posture d'attente. Parce que c'est ça un peu le problème, c'est que d'un coup on se dit: «Alors il y a des gens qui sentent le chi, alors on trouve que c'est formidable, on aimerait être comme eux». Ils sont là et puis ils disent: «Oh, regarde, tu sens là quand tu fais ça, le chi, c'est incroyable. Oh!» Alors forcément, la plupart des gens à côté se disent: Ouais, ouais, si, si, un petit peu», on se dit: «Quand même, oui, un peu, ouais, ouais, je crois». Mais bon, ça peut durer des années ça. Et alors on est là et on croit que peut-être et on se dit: «Ah si, si, c'est ça. Ah non, je sais pas. Non, je suis pas sûr». C'est pas évident. C'est là que ça devient intéressant. On va partir, sur notre fameuse trinité, Jing Chi Shen. Quand on la regarde comme ça, on se dit: «Ah donc il y a du Jing», donc pour la faire courte, on va dire que le Jing se rapporte à la matière, à la physicalité. Il y a du Chi, ah donc ça y est, l'énergie, ça nous intéresse et il y a du Shen, de l'esprit. Mais ça, c'est vraiment, théorique. Mais faut pas croire que si c'est du Shen, c'est pas du Qi, ou si c'est du Jing, c'est pas du Qi, parce que les Chinois nous disent: «Tout est Qi» et donc en fait, le Shen, l'esprit, c'est du Qi qui monte en vibration. Plus le Qi monte en vibration, plus il devient esprit, plus le Qi baisse en vibration, plus il devient matière. Mais finalement, la matière et l'esprit, c'est la même chose. Quelque part, on pourrait dire que c'est du Qi, tout est Qi et c'est en fait en fonction de la densité du taux vibratoire du Qi que ça va être plus de l'esprit ou plus de la matière. Mais dans la conception chinoise, faut pas oublier qu'on fait une distinction là pour, mettre une trinité, mais quelque part, c'est la même chose. OK? Donc tout est chi. Ah, si tout est chi, du coup, on peut pas se tromper, on travaille toujours avec le chi, ça c'est pratique. Mais ce qui est intéressant pour nous, ça va être de se dire que, au-delà du fait qu'il y ait matière, énergie et esprit, on va regarder, l'analogie qu'on fait généralement dans le taoïsme avec, l'eau et heu, on va dire quoi? Glace,
eau et vapeur. OK? On nous dit, comme l'eau, le chi peut devenir glace et peut devenir, vapeur. Donc c'est vrai que ce sont des différents états de l'eau. C'est-à-dire que ce soit de la glace, de l'eau ou de la vapeur, bah, c'est H2O, hein, on est bien d'accord. Mais, qui passe par des états différents. Et donc c'est la même chose. Ici, c'est une analogie, hein. C'est la même chose, pour la matière et l'esprit. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de se dire: «Bah, du coup, si je veux travailler avec, le chi, il faut que mon esprit soit comme de l'eau». C'est ça qui est pas mal. C'est ça que j'aime bien. C'est un peu là-dessus que je voulais, insister dans cette vidéo. L'idée pour me dire que je travaille avec le chi dans mon qigong ou mes arts martiaux ou ce que vous voulez, c'est qu'en fait, il faut que je considère mon esprit comme de l'eau. Parce que finalement, notre esprit, on en a tous conscience qu'on a un esprit, mais en fait, c'est très éthéré, c'est des idées, c'est juste un processus, mental qui court dans notre tête ou dans notre conscience. Notre conscience, on ne sait pas trop où elle est. On ne cherche pas à localiser la conscience, on ne cherche pas à localiser les pensées, on ne cherche pas à localiser l'esprit, en fait. On ne cherche pas à donner une forme à l'esprit. C'est juste, voilà, c'est dans ma tête, je pense à des trucs, on se parle à soi-même. Et donc l'idée quand on fait du qigong, c'est de faire en sorte que l'esprit pénètre le corps. Donc le but, c'est de rassembler le corps et l'esprit par l'intermédiaire du qi, que l'esprit habite le corps et que l'esprit soit comme de l'eau qui vient pénétrer le corps. Si vous faites ça, pour moi, vous travaillez avec le qi et vous allez avoir, des résultats assez rapides. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que l'esprit est comme un fluide et on veut saturer le corps avec la conscience. C'est des mots tout ça, mais quand on pense à l'eau, ça devient concret parce que c'est comme si, il y a une image que j'aime bien qu'a utilisée Adam Misner, c'est comme si vous preniez un stylo plume sur un papier buvard et que vous posez le stylo sur la feuille et que vous ne bougez plus. Alors l'encre va pouvoir s'imbiber, heu, le papier buvard va absorber l'encre qui va saturer le papier, vous voyez? Et ben c'est un petit peu cette attitude-là qu'on veut avoir dans notre qigong ou dans notre tai chi ou ceci, cela. Mais vous voyez que là, cette analogie de la plume, elle est plus en lien avec la méditation puisqu'il s'agit de stabiliser l'attention, stabiliser l'esprit dans le corps et que le fluide de l'esprit, remplisse et sature le corps saturé de conscience. Et ça, bah, ça ne peut se faire d'après l'image du stylo plume que si la pointe ne bouge pas. Sinon on fait juste des gribouillis sur la feuille. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis là et que je me dis: «Bon alors OK, ma nuque qui monte, OK, mon bassin qui descend, les genoux qui se relâchent, les épaules qui s'ouvrent, je relâche, mon bassin, je relâche mes épaules, je rentre le menton, je pousse la tête». En fait, ma conscience ne fait que des petits sauts partout dans mon corps et puis quand j'ai fini, je recommence. Ah oui, donc j'ouvre les pouces, ah je descends les petits doigts, ah je relâche le bassin, hop, j'étire la tête, ah j'écarte les coudes, je relâche les épaules et c'est sans fin. Et en fait, on fait que gribouiller. La conscience, en fait, ne pénètre jamais dans le corps. Et donc, heu, l'esprit est plutôt comme de la vapeur, que de l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui s'imbibe, qui prend son temps. L'eau, elle stagne, en fait, si on la met pas en mouvement. Elle se pose comme ça et elle s'infiltre. OK? Donc c'est vraiment ça qu'on veut. Pour travailler avec le chi, on veut stabiliser son esprit, stabiliser sa conscience, puisque l'esprit, c'est un petit peu comme un singe qui va un peu partout. Et là, avec cette image de l'eau, voilà, moi l'image que j'aime bien, c'est l'image de l'éponge. C'est pour ça que quand on fait le qigong, je dis toujours le corps comme une éponge qui s'ouvre et qui se comprime. Et en même temps, on essaye de stabiliser notre attention dans nos tissus et sentir que, hem, on prend le temps à ce que la conscience s'infiltre dans les moindres recoins de notre corps. Et pour ça, en fait, si on fait ça comme ça nous fait ralentir, en fait. On va ralentir naturellement parce qu'on prend le temps. Voilà. On prend le temps de quoi?
On prend le temps que l'esprit s'imbibe dans le corps, que l'esprit s'absorbe, que le corps absorbe l'esprit, si vous voulez. Choisissez la formule qui vous convient. Mais quand on est dans cette image de l'eau, ben, on comprend en fait. C'est une image, ça parle, plus qu'une explication. Donc l'esprit comme l'eau imbibe le corps, et là, si vous êtes au niveau de l'eau, vous êtes au niveau du chi, et puis vous faites un lien entre le shen et le jing, l'esprit et le corps. Voyez? Et donc pour moi, c'est une manière en fait, de pouvoir travailler, avec le chi en ayant confiance en ce qu'on fait, sans être dans une posture d'attente, de se dire: «Est-ce que c'est du chi? Est-ce que c'est pas du chi? Est-ce que je me raconte des histoires?» Le but, c'est de faire pénétrer l'esprit dans le corps, et si vous faites ça, le corps va s'ouvrir, et si le corps va s'ouvrir, l'esprit peut pénétrer un peu plus, la conscience peut pénétrer un peu plus et s'absorber un peu plus dans des nouveaux endroits, et tout s'ouvre et le corps s'ouvre. Et ce qui se passe, c'est que quand le corps s'ouvre, les tissus conjonctifs, j'en parle tout le temps, voilà, ça y est, je reviens dessus. Les tissus conjonctifs vont commencer à s'ouvrir, à s'organiser d'une manière différente, ce qui fait que les fluides corporels vont passer encore mieux, et donc les fluides corporels, encore une fois, l'eau, et l'eau du corps, 72 d'eau quand même dans le corps, l'eau du corps va se mettre à circuler et l'esprit va pouvoir suivre ces fluides corporels, alors que quand on est comme ça, on peut pas avoir conscience de son corps, hein. Quand on est comme ça, on peut pas avoir conscience de son corps, là, c'est une zone aveugle. Plus je fais de la gym, en force, plus je tire des poids et que je contracte mes muscles, plus après les parties que j'ai contractées sont endolories. Ma conscience peut pas pénétrer là-dedans. C'est vraiment, ça devient, un bloc. On veut Dans le qigong, on veut séparer, en fait, les muscles des autres muscles, les muscles on veut étirer les fascias et séparer les os des muscles, on veut séparer tout pour que tous les tissus, retrouvent leur mobilité et que ça s'ouvre et que l'esprit puisse pénétrer dans le corps, et là, on peut parler de travailler avec le chi. Parce que si on ouvre le corps de cette manière-là, en faisant pénétrer la conscience dans ce qu'on fait, le corps à l'intérieur va commencer à changer. Et puis, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, les tissus vont s'arranger, vont s'étirer, s'ouvrir, et puis on va commencer à ouvrir les méridiens tendinomusculaires qui sont le lit de la rivière pour le chi, et ensuite on aura vraiment des nouvelles sensations qui vont arriver, mais ça va se faire que si on prépare le terrain. Ça peut pas se faire que si on se met comme ça et qu'on dit: «Peut-être je vais sentir le chi». Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, on va pas répondre à la question de qu'est-ce que c'est le chi, parce que c'est très large, mais en plus de ça, le chi, c'est aussi des sensations, OK? Le shen, vous avez la pensée, le chi, vous avez les sensations, et le jing, vous avez le mouvement. Au niveau de la matière, il y a du mouvement, au niveau du chi, il y a des sensations, au niveau de l'esprit, il y a des idées et on donne une direction. Donc, si vous voulez vraiment être au niveau du chi, il faut être vraiment absorbé dans vos sensations. Rien que ça, déjà, c'est vous êtes sûr que vous travaillez au niveau du chi, vous voyez? Et la question de qu'est-ce que c'est le chi, en fait, je pense que c'est pas mal de l'oublier. On s'en fout. Tout est chi de toute façon, pratique. Ils sont sympas les Chinois, tout est chi, comme ça on ne pose plus la question. Donc voilà, mais j'espère qu'en voyant les choses comme ça pourra vous aider à vous dire: «Ah OK, donc je vois un peu mieux comment je pourrais travailler avec le chi, et qu'est-ce qui fait que je travaille pas avec le chi?» Bah, déjà, c'est que, j'essaye même pas si j'essaye même pas de faire en sorte que mon esprit pénètre mon corps comme de l'eau, bah, forcément mon esprit, il va vagabonder partout et je sais que je suis à côté de la plaque. Si je tends mon corps, si je serre et que j'ai pas cette idée de expansion, contraction, étirement, ouverture, relâchement, ben, forcément, je pourrais pas faire le travail. L'eau peut pas pénétrer dans une terre aride. Vous voyez ce que je veux dire? Si le corps est une terre, il faut pas qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit souple. C'est pour ça qu'on la laboure cette terre. On fait en sorte qu'elle soit souple pour que l'eau puisse pénétrer. L'eau du corps et l'eau de l'esprit, OK? Et si on fait ça, ah, ça y est, on commence à faire du qigong et on est dans le bon mindset, je vais parler français, on est dans le bon état d'esprit, voilà, pour avancer dans la pratique. En tout cas de mon point de vue. Donc voilà, j'espère que ça vous parle et que ça pourra vous aider dans votre pratique. Et ben bonne pratique du coup, et à bientôt.